poisson du matin. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur le Jeeper, donc voilà qu'on avait reçu, qu'Anatole avait présenté, donc il avait fait un unboxing dont je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait juste là. Donc voilà, donc le Jeeper, dans cette vidéo, voilà, la vidéo va être découpée en deux parties. Dans la première partie, on va vous apprendre à utiliser le Jeeper, donc ses fonctionnalités afin de l'utiliser dans des conditions optimales. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on fera une simulation sur un étang privé du 92 juste derrière nous. Et on espère trouver quelques poissons. Donc voilà, le Jeeper, comme Anatole l'avait montré, c'est une boule, voilà, avec 3 pas de vis. Donc nous, pour vous faire la vidéo de simulation, on va accrocher le Jeeper sur le deuxième pas de vis, qui est fait exprès pour justement faire des simulations et utiliser le Jeeper lorsqu'on pêche. Donc voilà, donc le Jeeper ça pèse 100 grammes, donc prenez quand même une canne assez puissante. Moi je vais prendre une Shinjin. Donc c'est une 10-30 grammes, c'est un peu léger certes, mais bon ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, donc les différentes fonctionnalités. Donc voilà, donc Jeeper, l'application Jeeper déjà est disponible sous iOS ainsi que sous Android. Donc on la retrouve sur l'App Store ainsi que sur l'application Android. Donc, allez la télécharger, même si vous ne possédez pas le Jeeper, vous pouvez faire des simulations afin de vous entraîner. Et comme ça, le jour où vous aurez un Jeeper, parce que certes c'est vrai que ça coûte cher, ça coûte autour de 200 €. Voilà, ça vous permet de vous entraîner et vraiment le jour J d'être prêt et de l'utiliser dans des conditions optimales. Donc voilà, donc le Jeeper regroupe plusieurs fonctionnalités. Donc je vais ouvrir l'application en votre compagnie justement. La carte intégrée juste ici, donc voilà, je vais vous ouvrir quand même donc, pour vous montrer donc, tout d'abord le calendrier comme je vous l'ai dit précédemment. Donc lorsqu'on possède un point orange, c'est vraiment que le jour n'est pas idéal. En revanche, quand on en possède 3 ou 4, c'est vraiment, d'après les données, c'est vraiment on est en condition optimale pour pêcher. Donc l'appareil photo comme je vous l'ai montré, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça prend un petit peu de temps. La météo, donc voilà, donc ce qui vous renseigne également sur les heures de lever et du coucher du soleil, ce qui peut être un plus lorsqu'on va faire un coup du matin ou un coup du soir, c'est très pratique. Donc les notes comme je vous l'ai dit, juste ici, donc vous pouvez cliquer et vous pouvez voilà, faire un journal de pêche en écrivant tout ce que vous le souhaitez. Nous avons également une carte intégrée. Sur cette carte intégrée, on peut sauvegarder les positions vraiment exactes de les meilleurs spots de pêche. Donc là vous voyez on est géolocalisé à côté de l'écran de l'étang du Corot donc à Ville d'Avray, donc à l'étang privé du 92. Donc voilà, donc on peut sauvegarder une position précise, par exemple on peut se mettre là, pof, là on avait repéré par exemple un banc, vraiment un banc de poissons fourrage avec beaucoup de poissons blancs. On sait qu'à l'avenir ça peut être un bon spot, donc on aura juste à sauvegarder cette partie qui vous sera reprécisée lors de votre prochaine utilisation. Vous aurez les coordonnées exactes de cet emplacement. Voilà, donc ensuite vous avez l'historique des données. Donc par exemple si votre Jeeper avait analysé un fond sur un certain endroit du lac, vous voyez qu'on peut défiler de droite à gauche en fonction de l'heure qui défile juste ici. Donc vraiment, si vous vous rappelez par exemple qu'à 17h50 vous avez vu vraiment un banc très important de poissons avec quelques beaux poissons juste en dessous, vous avez qu'à aller jusqu'à 17h50. Donc voilà, juste ici, avec la température de l'eau qui est indiquée, la profondeur qui était indiquée également. Et ça vous permet voilà, d'avoir des données précises sur vos précédentes sessions de pêche. Et voilà, on se retrouve enfin pour les paramètres. Donc les paramètres, on peut ajuster pas mal de choses. Donc la langue, nous on est français, donc on va le mettre en français. Les unités métriques, c'est vrai qu'en France c'est le mètre ainsi que le degré en degrés Celsius. La luminosité, alors c'est vrai que cette application consomme énormément de batterie. Donc si un jour vous emportez avec vous le Jeeper et que vous faites une session, je vous conseille de prendre une batterie supplémentaire pour votre iPhone, donc une batterie mobile, qui vous permettra de vraiment allonger la durée de votre Jeeper. Vous pouvez lancer une simulation, donc ça c'est très pratique et très sympa. Donc là voilà, j'ai lancé une simulation et là on peut voir, bon on va le revoir dans la suite de la vidéo, mais on peut voir déjà quelques poissons. Donc ça c'est très sympa, on en reparlera dans la suite de la vidéo. Alors la fréquence, il faut savoir qu'on peut la changer, on peut passer à une fréquence de 90 Hz. Alors il faut savoir que si la fréquence est de 90 Hz, les données seront moins précises. En revanche, donc ce sera avec un faisceau large, donc c'est vrai que c'est très pratique pour les grands lacs avec vraiment beaucoup de fond. Par contre, si vous pêchez sur un petit plan d'eau assez peu profond, c'est vrai qu'une fréquence de 290 Hz serait plus adaptée avec un faisceau plus étroit et donc des données plus précises.
Donc voilà, donc si vous pêchez en vertical, vous pouvez activer cette fonction. Donc là en l'occurrence nous on fait juste une vidéo donc on va pas la mettre. La pêche de nuit également, donc si vous pêchez de nuit c'est peut-être un plus. L'alarme de profondeur, donc il faut savoir que par exemple si le dipper détecte une fosse, le téléphone vous enverra un signal sonore afin de vous faire parvenir la variation du fond. Ça peut être vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand on pêche on n'est pas forcément toujours sur son iPhone, donc ça vous permettra de signaler de manière très pratique les variations du fond. Vous pouvez vous trouver la même fonction pour le poisson, pour les poissons, c'est-à-dire que si votre dipper détecte un banc de poissons ou ne serait-ce que quelques poissons à un endroit précis, il vous enverra un signal sonore. La profondeur du poisson, donc ça c'est vraiment très important, je vous conseille de la mettre, ça vous indiquera la profondeur précise du poisson et ça vous permettra de pêcher vraiment dans les conditions optimales et de bien ajuster la profondeur afin de vraiment se rapprocher le plus possible du poisson. Donc voilà, on en a fini avec les réglages. Après c'est vrai que la notice, bon voilà, c'est pas très important pour utiliser cette application. On retrouve également donc le mode, si je puis dire, voilà, le mode repos du dipper. Donc c'est à dire que lorsque vous n'utilisez pas le dipper, par exemple si vous êtes en flotte tube et que vous palmez vers un nouveau spot, cette fonction sera très importante, elle permettra d'économiser le dipper. C'est comme si on le mettait en mode veille. Et voilà, ce sera vraiment un plus afin d'économiser cette batterie qui, vous allez voir, plonge très vite. Voilà, donc là, c'est l'icône sonore afin de, si vous voulez, vous pouvez couper le son. Maintenant, si vous avez mis les alarmes pour les variations de profondeur et les nouveaux poissons détectés, c'est vrai que activez-la. Sinon, si vous avez enlevé ces alarmes, ne l'activez pas, c'est une perte de batterie également. Donc voilà, on en a fini pour ce descriptif des fonctionnalités. J'espère avoir été clair avec vous et que ça vous aura aidé. On va maintenant procéder à la seconde partie de la vidéo. Pourquoi le micro il est là-bas, putain, c'est grave. Il y a ça. Ok, on va maintenant procéder à la seconde partie de la vidéo. Donc on va lancer une simulation. On va se retrouver sur le plan d'eau juste en face là-bas. On va essayer de trouver, je l'espère, pas mal de poissons avec pas mal de données sur le dipper, notamment des variations de fond. On sait que cet étang est assez plat, si je puis dire, avec un fond très stable et très monotone. Enfin bref, on va quand même essayer de trouver du poisson. On sait qu'il y a eu un lâcher de truite récemment. On va essayer de détecter, donc comme je l'ai dit, pas mal de trucs. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc on va prospecter le fond à partir du dipper. Donc j'ai fixé l'extrémité du fil sur le deuxième pas de vis, qui est celui dédié à prospecter le fond avec un dipper depuis une canne et qu'il soit bien équilibré dans l'eau, parce que si on met un autre pas de vis, le dipper aura tendance à chavirer et on aura de mauvaises données parce que les sondes ne seront pas forcément en contact avec l'eau. Donc voilà, donc on va commencer, on va jeter là juste devant, là, on est sur un étang du 92, donc elle est la vraie. Par contre je vais lancer à la main parce que ma canne elle est peut-être pas assez puissante pour lancer. On va vous montrer comment connecter le dipper à son iPhone ou son smartphone. Donc on aura juste à aller dans les réglages Bluetooth, d'activer le Bluetooth. Il faut savoir que le dipper s'allume dès qu'il rentre en contact avec l'eau à base des deux petites sondes qu'on peut apercevoir juste ici. Donc voilà, donc je connecte le dipper AC4A, donc c'est le bon dipper, je pourrais changer le nom mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais mettre le dipper dans l'eau afin de l'allumer. Le dipper devrait être connecté là maintenant qu'il est en contact avec l'eau. Voilà, donc le dipper est connecté, on va maintenant commencer à observer les données qu'on peut apercevoir sur notre iPhone. Voilà, le dipper est activé, on a une profondeur indiquée juste ici de 4,3 m. Et là on retrouve pas mal de poissons fourrage comme vous pouvez le voir juste ici avec une légère couche d'herbée juste en dessous. Donc ça doit être probablement des poissons blancs, on pense que c'est des gardons. Avec toujours cette couche d'herbier là, qui a l'air vraiment très présente à ce niveau là du lac. Même une grosse couche d'herbier, on distingue quelques poissons blancs, donc ça doit être des gardons probablement. On va essayer de ramener un peu pour vous afficher le tuyau. On voudrait voir quelques variations, donc déjà on va voir que là voilà la profondeur diminue. On peut voir également la température de l'eau qui est ici à 12 degrés. Donc là voilà, ça y est, donc le tuyau s'affiche. Donc vous voyez cette grosse structure d'un vert pâle a vraiment une profondeur, très peu de profondeur, donc on doit être à vraiment 1 mètre. Donc là vraiment on voit c'est très clair, on voit un tuyau. On voit vraiment qu'en dessous il y a un espace où le poisson peut se cacher. En revanche il ne pourra pas se mettre sur la couche vert pâle. Donc voilà, donc là on est vraiment sur une fosse de l'étang, donc à une profondeur vraiment de 4 mètres alors qu'on est à peine à 3 mètres du bord. Donc ça peut être vraiment intéressant pour pêcher le cendre en profondeur lorsqu'il fait froid. Alors en revanche quand il fait chaud, bon, peut-être pas une bonne chose de pêcher là, mais là ça peut être vraiment pas mal. On voit sur les noyaux dipper qu'il là il n'y a pas grand chose malheureusement à part quelques poissons fourrage en profondeur avec au-dessus de la couche d'herbier.
Bon là on a quand même voilà, quelques petits icônes juste là qui nous affichent un banc de poisson blanc. En revanche, nous, c'est pas ce qu'on recherche. Poisson blanc, on cherche souvent le carnassier. En revanche, une présence de poisson blanc, ça peut être pas mal dans le sens où le carnassier cherche le poisson blanc afin de le chasser, de se nourrir. Donc, ça peut toujours valoir le coup de faire un petit lancer. Donc, le dipper, c'est vrai que c'est une belle innovation dans le domaine de la pêche. C'est vrai que c'est un éco-sondeur sans fil, relié par Bluetooth. C'est vrai qu'on l'a pas encore trop utilisé. Cet été, on va partir à la Cano. Ça va nous être d'une grande utilité. Donc voilà, on vous tiendra au courant de la suite de son utilisation et éventuellement des données qu'on aura pu obtenir à partir de ce dipper. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Merci.